Bonjour, bonjour, c'est Nathalie, votre coach Pilates. J'espère que vous allez bien. Je vous propose un petit cours de réveil musculaire en se concentrant un petit peu sur nos référentiels dans ce beau paysage derrière moi que vous voyez avec le lac. Je suis en Italie et il n'y a pas grand monde au réveil, donc on va en profiter pour faire un petit cours. On va rester principalement debout. Vous vous mettez en tenue de sport et puis on est parti. Allez, debout. On écarte nos pieds à la largeur du bassin, on fléchit légèrement les genoux. Voilà, et on vient monter les deux bras, on inspire. Et on souffle, on relâche. Allez, on recommence plusieurs fois. Voilà, encore une fois, et cette fois-ci, on vient monter les deux bras et on inspire, on s'étire, on se grandit. Voilà, allez, pensez à aller chercher loin sur un côté. Super, sur l'autre côté. Voilà, et on relâche, on souffle. On vient faire des cercles avec nos épaules. N'allez chercher pas trop loin en arrière. Allez surtout sur le devant et le côté. Et on change de sens. Super. Et on relâche la tête vers le sol. Voilà. Étirez la nuque, mais gardez votre buste droit. Je me mets de côté pour que vous voyez. Voilà, c'est ma nuque qui s'étire. Mes genoux restent toujours un petit peu fléchis. Voilà, mais mon dos est toujours bien droit vers le plafond. Et on enroule, on continue à souffler, vertèbre par vertèbre. On souffle, on enroule. En bas, on inspire. Et on remonte, on souffle, on déroule. Voilà. Allez, encore 2 fois. On enroule toujours en commençant avec la tête. Pensez toujours à garder vos genoux un petit peu fléchis. Et on déroule. Allez, une dernière fois. Super. On vient incliner le buste à droite et à gauche. On souffle bien quand on incline. Et on inspire quand on revient au milieu. Allez, encore, on continue. Pensez toujours à vous grandir vers le plafond. Dernière fois de chaque côté. Et on s'arrête. Super. On enroule à nouveau, toujours en soufflant, toujours en commençant avec la tête. Et cette fois-ci, on passe accroupi quand on inspire. On peut garder les talons au sol si on est assez souple. Sinon, on peut décoller les talons du sol comme on veut. Et on repousse les fesses vers le plafond. On remonte en gardant les genoux pliés. Si on n'arrive pas à descendre complètement accroupi, on va jusqu'où on peut. On enroule, on souffle. On s'accroupit jusqu'où on peut. Si on a des problèmes de genoux, et ben c'est pas grave, on inspire et on remonte. Mais toujours en gardant les genoux pliés et en déroulant bien notre tête en dernier. Une dernière fois. Allez, montez vos deux bras vers le plafond, on inspire, on s'étire, on se grandit. Voilà, on amène les bras à l'horizontale, on souffle, on fait le dos rond. On remonte les deux bras au-dessus de la tête. Grandissez-vous. Voilà, et on relâche, on finit avec quelques cercles des épaules. Voilà, toujours genoux un petit peu fléchis. Et les cercles dans l'autre sens. Super. Voilà. Allez, on va commencer. On garde nos pieds et nos genoux écartés à la largeur du bassin. Toujours avec nos référentiels en place. Pensez à rentrer le ventre, aspirez votre nombril. Voilà, grandissez-vous. Pensez à garder le léger double menton et fixer un point loin devant. Comme on va travailler un petit peu sur le centrage et l'équilibre, pensez surtout à garder ce point fixe loin devant, ça va vous aider. Voilà, allez, on vient monter sur demi-pointe. On inspire en même temps qu'on lève les bras. Et on souffle, on relâche. Super, vous avez bien placé vos référentiels. Périnée contracté. On rentre le ventre. On respire avec la cage thoracique. On inspire, on monte sur demi-pointe. Et on souffle, on relâche. L'objectif ici, c'est surtout de ne pas monter les épaules. On se concentre sur notre centrage, sur nos référentiels, mais sans monter les épaules. Alors moi, j'arrive à monter les bras jusqu'en haut. Si vous ne pouvez pas, parce que vous sentez que vos épaules elles montent, et ben c'est pas grave. Chacun va jusqu'où il peut. Allez, encore. Super. Une dernière fois et on reste là-haut.
et on maintient. Allez, pensez à vous grandir. Vous êtes plus ou moins haute sur demi-pointe et on maintient pendant 6 cycles respiratoires. Si vous sentez que vous n'êtes pas à l'aise et que vous bougez un peu trop, descendez un petit peu sur demi-pointe. C'est pas grave si on n'est pas très haut. Moi, ce que je veux, c'est que les talons soient un peu décollés, qu'on travaille quand même un petit peu l'équilibre et qu'on se concentre sur notre centrage. Allez, on continue. On maintient là-haut. Allez, pensez toujours à rentrer le ventre. Aspirez votre nombril et respirez avec la cage thoracique. Et au bout de 6, on souffle, on redescend. Super. Voilà, et on recommence. On monte, on inspire et on souffle, on redescend. Allez, on refait une deuxième fois. Et cette fois-ci, on essaie de monter un petit peu plus haut par rapport à tout à l'heure. Allez, moi ce que je veux, c'est que vous vous concentriez sur votre centrage et on reste là-haut. Allez, comme tout à l'heure, on essaie d'être un petit peu plus haut et on maintient pendant 6 cycles respiratoires. Voilà, on inspire par le nez, on souffle par l'arrière-gorge et on souffle, on relâche. Super. Voilà, on relâche un petit peu nos référentiels, on relâche nos épaules. On va venir mettre nos mains ici sur notre bassin et on va faire quelques petits mouvements du bassin. On bascule en avant, forcément sur genou plié et en arrière. Voilà, on bascule avant-arrière. On essaie de faire des grands mouvements. Voilà, l'objectif ici, c'est sans les référentiels, de bouger le bassin, sans bouger mes épaules, sans bouger mes genoux. Uniquement le bassin. Super. Et on vient placer notre bassin en position neutre. La position neutre, pour ceux qui ne savent pas trop, hein, c'est comme si notre bassin était une assiette remplie d'eau et je renverse ni en avant ni en arrière. Et si on est très cambré, forcément on a une cambrure un peu plus importante que d'autres personnes. Pas de problème, vous restez dans cette position de bassin neutre. Voilà. Et on vient replacer à nouveau nos référentiels, le périnée qui se contracte. On rentre le ventre pour respirer avec la cage thoracique, nos épaules descendues, on tire notre colonne vertébrale vers le ciel. Voilà, et cette fois-ci, on va venir monter les bras vers l'avant. Paume de main vers le plafond, on monte à l'horizontale et on redescend. On monte, on inspire et on souffle, on redescend. Voilà, vous vous concentrez toujours sur votre centrage. On ne relâche pas nos référentiels. Voilà, et cette fois-ci, on va monter un genou, une cuisse à l'horizontale en même temps qu'on monte les bras et on essaie de ne pas reposer le pied quand on redescend. Super. Allez, pour l'équilibre, n'hésitez pas à bien vous grandir, à fixer un point loin devant. On en fait 6 comme ça. Allez, encore. Super. Si vraiment c'est dur, essayez de monter la jambe un petit peu moins haut, c'est pas grave. Et on maintient là-haut. Alors, moi j'essaie d'avoir ma cuisse et mes bras à l'horizontale. Si vous ne pouvez pas, vous sentez que c'est un peu trop dur, descendez un petit peu votre cuisse. Si vous sentez que vous n'y arrivez pas, gardez un léger appui au sol avec votre pointe de pied, c'est pas grave. Allez, dernière inspiration. Et on repose doucement. Même chose sur l'autre jambe. Allez, on lève d'abord les deux bras. On inspire et on souffle. On redescend. Allez, encore 2 fois. Moi, ce que je veux sur ce mouvement-là, qui n'est pas compliqué, c'est qu'on se concentre sur notre centrage. On aspire notre nombril, on contracte notre périnée et on lève l'autre jambe. Et on essaie de ne pas reposer le pied au sol. On adapte, hein. Si on sent que c'est trop dur, il faut reposer le pied au sol quand on redescend, pas de problème. Plutôt que de bouger dans tous les sens, c'est pas grave. Allez, 6 mouvements comme ça. Et une fois qu'on a fait nos 6, on reste là-haut. Allez, comme tout à l'heure, on adapte la hauteur de nos bras, de notre cuisse et on essaie de maintenir l'équilibre. Une dernière fois. Et on relâche. Super. On vient garder toujours nos référentiels en place et cette fois-ci, on met notre première jambe en avant. Tirez bien sur la pointe de pied. La jambe d'appui est toujours un petit peu pliée. Je vais me mettre de profil pour que vous voyez un petit peu.
sais pas si vous voyez bien, mais on essaie de tirer sur notre jambe. Et on va faire des demi-cercles avec notre jambe. Donc toujours avec nos référentiels engagés, on va travailler un peu sur l'équilibre. On ouvre sur le côté et quand on va en arrière, on penche un petit peu le buste en avant. On souffle et on revient, on inspire. Super, je me mets de profil, continuez pour que vous voyez mon buste. On ouvre sur le côté et on se penche un petit peu en avant. Donc on va travailler sur l'équilibre, mais aussi sur notre fessier. Parce que pour ouvrir sur le côté, je ne penche pas mon buste, c'est ma jambe qui vient ouvrir et je viens serrer mes fesses derrière. Voilà. Allez, je fais 6 mouvements comme ça. Un mouvement complet, c'est quand je vais vers l'arrière et que je reviens. Voilà, il m'en reste encore 2. On souffle en arrière. Allez, pensez toujours à étirer la colonne. Engagez vos référentiels, on ne relâche rien jusqu'au bout. Voilà, j'ai fait mes 6 et je change de jambe. Allez, même chose sur l'autre. On tire sur la pointe, on se grandit, on a placé nos référentiels et on ouvre sur le côté. On souffle, on penche un petit peu le buste en avant. Et on revient, on inspire. Un mouvement. Allez, j'en fais un deuxième. Allez, on continue encore. Grandissez-vous toujours. Pensez toujours à engager vos référentiels. Ne relâchez rien, continuez. Pensez toujours à bien faire attention, à étirer la colonne, à rentrer le ventre et à respirer avec la cage thoracique. Et tout ça, sans oublier de contracter le périnée. Ouais, ça en fait beaucoup, mais on se concentre, on essaie de tenir jusqu'au bout. Faites vos 6 mouvements. Si vous sentez que ça ne le fait pas les 6, vous pouvez en faire que 3 ou 4, et ben vous en faites que 3 ou 4. Du moment que vous faites le même nombre à droite et à gauche. Toujours très important d'équilibrer parce qu'il y a forcément un côté où on est plus à l'aise que l'autre. Et on s'est dit, là, je vais en faire un peu plus, et puis l'autre, je vais en faire un peu moins. Et non, c'est là où on va encore plus accentuer la différence sur notre côté où on est à l'aise et le côté où on n'est pas à l'aise. Donc on essaie toujours d'équilibrer, de faire le même nombre à droite et à gauche. Voilà, super, vous avez fait vos mouvements, et on continue. On garde toujours nos pieds et nos genoux écartés à la largeur du bassin et on se concentre à nouveau, on remet nos référentiels en place au cas où vous les auriez relâchés, tant que je parle un petit peu. On replace nos référentiels, on contracte le périnée avec notre bassin en position neutre, on rentre le ventre, on inspire notre nombril. Super, et cette fois-ci on va venir monter sur demi-pointe. Et on souffle, on redescend. Donc quand je monte sur demi-pointe, je viens lever les bras, toujours sans monter les épaules. Voilà, allez encore. Et je souffle, je redescends. Allez, je reste sur demi-pointe. Voilà, même si je suis pas très haut sur demi-pointe, c'est pas grave. On maintient bien. Et en restant sur demi-pointe, je viens ouvrir les bras sur le côté. Voilà. Allez, on se grandit. Pensez toujours à vos référentiels. On rentre le ventre, on aspire notre nombril et on garde nos bras à l'horizontale. Voilà. Si c'est trop dur d'être sur demi-pointe parce que vous sentez que vous bougez beaucoup, c'est pas grave. Vous posez vos pieds à plat. Mais si vous pouvez décoller un petit peu vos talons, plus ou moins, suivant chacun, c'est super. Et on va venir faire des cercles. On inspire vers l'avant, on souffle vers l'arrière. Voilà, 6 cercles dans un sens, 6 cercles dans l'autre. Voilà, l'objectif ici, c'est de garder nos référentiels, de garder l'équilibre et de travailler un petit peu les épaules. On essaie d'aller autant vers l'avant que vers l'arrière. Voilà, sans monter les épaules. C'est vraiment uniquement les bras qui bougent. Et au bout des 6 cercles, on change de sens. On souffle toujours vers l'arrière. On inspire vers l'avant. Et on essaie de rester sur demi-pointe. Voilà, et au bout des 6 cercles, on remonte les 2 bras sans monter les épaules. Et oui, ça chauffe un peu. Allez, on essaie de tenir encore un petit peu là-haut. Allez, je veux que votre ventre il soit rentré au maximum. Contractez votre périnée, retenez vos gaz, retenez vos urines jusqu'au bout, jusqu'au bout. Et on redescend doucement, sans relâcher nos référentiels. On a juste reposé nos pieds à plat au sol. Et on va venir mettre les doigts les uns sur les autres. Pouce sur le sternum, majeur sous le menton. On peut lever un petit peu les coudes. Voilà. Mais surtout, on ne monte pas les épaules. Si mes coudes sont levés, mes omoplates restent toujours bien descendues dans les poches arrière du pantalon. Mes joues sont pliées et comme j'ai rien lâché, j'ai gardé mes référentiels. Et on va venir faire le spine twist. On vient souffler pour tourner le buste d'un côté. Et on revient au milieu, on inspire toujours du même côté.
Mais ce qu'il va surtout falloir faire attention, c'est de ne pas bouger le bassin. On souffle et on revient, on inspire. Voilà, allez encore, on souffle. Et on revient, on inspire. Et on en profite pour encore plus rentrer le ventre. Allez, on souffle. Allez, encore 2 fois. Dernière. Même chose de l'autre côté. On souffle. Allez, concentrez-vous ici sur votre centrage. C'est pas grave si vous n'avez pas très loin, c'est votre colonne qui vient vous faire tourner d'un côté, mais sans bouger le bassin. Dernière fois pour moi. Et on relâche au milieu. Mais ne relâchez pas vos référentiels. Allez, on pense toujours à rentrer le ventre, on garde notre position et on vient enrouler vertèbre par vertèbre en soufflant. Et on vient marcher sur les deux mains, on inspire pour se mettre en planche. On place les mains écartées à la largeur des épaules et on maintient ici cette position. Pensez à bien tirer sur votre tête, descendez vos omoplates. On a une belle planche. Alors là, vous ne me voyez pas, mais je vais rester dans l'autre sens pour la prochaine. On reste, on reste, on reste, on reste. Et on revient, on marche sur les deux mains, on inspire. Et on déroule, on souffle. Voilà, continuez. Moi, je change juste de position pour que vous voyez bien ma belle planche. On enroule, on souffle. On marche sur les deux mains, on inspire. Voilà, et une planche où on maintient ici. J'espère que vous me voyez parce que là, il y a le soleil qui commence à apparaître. Je ne sais pas s'il y a un peu de faux jour. Allez, on maintient. Et on marche sur les deux mains, on inspire à nouveau. Allez, on en fait encore 2 comme ça, on souffle, on déroule. Allez, je vous laisse faire. Prenez le temps de bien décomposer votre mouvement. À chaque fois que vous faites un mouvement, vous devez faire une inspiration. Donc on enroule, on souffle, on marche sur les deux mains, on inspire. Et là, on fait une belle planche. Si vous avez une glace, c'est top en plus parce que vous allez voir si votre fesse elle fait une montagne. Faut pas, hein, faut bien rester aligné, le buste avec les jambes. On maintient ici pendant 3 à 4 cycles respiratoires en faisant attention que le ventre ne bouge pas, le périnée est contracté. Puis on remarche sur les deux mains en inspirant. Et on souffle, on déroule. Une dernière fois, prenez le temps de bien décomposer. C'est pareil, si vous n'arrivez pas à tenir 3 ou 4 respirations en planche, si c'est trop dur, vous sentez votre dos, posez vos genoux. C'est le même principe. Les cuisses et le dos doivent rester alignés. Pas de problème. Voilà, c'était notre dernier exercice. Donc on en fait un dernier. Super, on enroule, on souffle. On marche sur les deux mains, on inspire. Et on stabilise ici. Donc là, on se concentre, périnée, abdos, épaules descendues. On tire sur notre tête avec le léger double menton. Une fois qu'on a fait nos 3-4 cycles, on remarche sur les deux mains, on inspire. Et on déroule, on souffle. Super. Et on peut relâcher. Voilà, on va finir avec quelques étirements. Voilà, maintenant qu'on a bien mis en route nos référentiels, notre corps, on va finir par quelques étirements. Allez, on vient monter les deux bras, on inspire. On s'étire à nouveau vers le plafond. Voilà. Et on souffle, on relâche. Allez, encore une fois, on monte, on inspire. Et on s'étire, on va chercher le ventre. Et on relâche. Cette fois-ci, on vient incliner la tête d'un côté. Voilà, le buste, il reste droit. Hein. J'ai pas mon buste qui se penche, j'ai juste ma tête qui s'incline. Voilà, et je viens mettre ma main. Alors, si j'ai incliné ma tête du côté gauche, je viens mettre ma main gauche pour tirer un petit peu plus sur la tête. Et j'enfonce ma main droite dans le sol. Si vous avez fait l'inverse, vous avez incliné la tête du côté droit, vous mettez votre main droite et vous enfoncez la main gauche dans le sol. Et là, on doit bien sentir l'étirement sur le côté ici. Allez, même chose de l'autre côté, on relâche un petit peu nos épaules. Même chose, on incline la tête, cette fois-ci du côté droit pour moi, mais vous pouvez faire du côté gauche. On vient placer la main sur la tête pour tirer un petit peu plus sur la tête. Et on enfonce notre main dans le sol. Super. On
relâche. Et cette fois-ci, on vient incliner la tête vers l'avant. Le buste il reste droit, hein. C'est juste ma tête qui s'incline, comme on a fait au début du cours. En plus, on vient placer les deux mains derrière la tête et on pousse sur la tête pour étirer la nuque. On relève bien la tête, gardez le buste droit et on relâche, on vient la tête droite. Super. On va venir prendre le pied droit dans la main. Hop, on vient coller nos deux genoux et on pense à rentrer le ventre pour pousser le bassin en avant. Comme ça, on ne cambre pas au niveau du dos. Les deux genoux restent bien collés pour bien sentir l'étirement sur l'avant de la cuisse. Si vous avez du mal à tenir l'équilibre, n'hésitez pas à prendre appui contre un mur, contre une chaise, ce que vous avez près de vous, pour ne pas trop tanguer sur votre jambe d'appui. Voilà. Pensez à vous grandir toujours vers le plafond et vous devez sentir l'étirement sur l'avant de la cuisse. On a un beau soleil qui vient nous réchauffer ce matin là. C'est très agréable. Allez, et on vient poser notre pied en avant. Le talon ici posé. On plie notre jambe derrière et on vient mettre la main sur le genou plié. On descend le dos plat. Pensez à pousser vos fesses en arrière. Et là, cette fois-ci, ça doit étirer derrière la jambe tendue. Voilà, soufflez bien, relâchez. On vient mettre nos deux pieds au même niveau, les genoux pliés, une main sur chaque genou. On fait le dos rond, on souffle, on rentre la tête. Et le dos plat, on inspire. Allez, encore dos rond, on souffle. Dos plat, on inspire. Et on déroule, on souffle jusqu'en haut pour venir faire la même chose de l'autre côté. Et on vient prendre l'autre pied dans la main. On comprime le talon contre la fesse, on colle nos deux genoux. On pense à rentrer le ventre pour ne pas trop cambrer au niveau du dos. Et on sent l'étirement sur l'avant de la cuisse. Comme tout à l'heure, si on veut prendre appui contre un mur, une chaise, on n'hésite pas. Pensez toujours à bien souffler. Quand vous faites vos étirements, il ne faut pas bloquer sa respiration. Voilà, on ne pense plus à ses référentiels. Mais surtout, on respire, on se relâche. Et bien penser aux muscles qui doivent s'étirer. Donc là, c'est l'avant de la cuisse. Il ne faut pas hésiter à rentrer le ventre, à pousser le bassin vers l'avant pour vraiment sentir l'étirement sur l'avant de la cuisse. On relâche doucement, talon posé au sol, on plie le genou derrière, on vient mettre les mains sur le genou plié, je peux mettre profil pour que vous voyez bien, et on descend le dos plat. Voilà, pensez à pousser vos fesses en arrière, et là ça doit étirer derrière la jambe tendue. Donc si en plus on relève la pointe de pied devant, là ça étire encore plus. Voilà, comme tout à l'heure, on pense à souffler. Et on n'hésite pas à aller un petit peu plus loin, à descendre un peu plus si l'étirement fait un peu moins mal. Allez, on revient nos deux pieds au même niveau, les mains sur les genoux pliés, on remonte, on déroule la colonne. Super. Voilà, on vient écarter un petit peu plus nos pieds. Et on vient plier un genou. On pousse les fesses en arrière, on doit sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Voilà. Gardez le dos plat, toujours en poussant les fesses en arrière. Et on change. Allez, même chose sur l'autre côté. On descend le dos plat, on pousse les fesses en arrière. Et on doit sentir l'étirement à l'intérieur de la cuisse. Voilà. Super, on tend nos deux jambes, on relâche tout le poids du corps vers le sol. Ah, ça peut étirer l'intérieur, derrière. Relâchez bien, soufflez. On plie nos deux genoux et on resserre les pieds à la largeur du bassin. Allez, progressivement on resserre et on déroule. Allez, dernière fois, on vient monter les deux bras. On inspire, on s'étire. Allez, allez, cherchez loin, 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 loin. Et on souffle, on relâche doucement. Oh, super. Eh ben, j'espère que ce petit cours vous a fait du bien, juste pour vous remettre en jambes, pour vous remettre en forme progressivement. Et puis n'hésitez pas à me faire des petits commentaires si vous avez besoin. Si vous voulez des vidéos spécifiques, des choses que j'ai peut-être pas fait encore ou d'autres niveaux. Et puis j'espère que ça vous a plu. À bientôt.